Alors, nous sommes repartis pour continuer la campagne de Medieval 2 Total War avec les Danois qu'on avait commencé ce matin. Ouais, j'avais dit que je recommencerais vers 15h. Au final, la session sport s'est un petit peu prolongée, alors ça ne reprend qu'à 17. Il est quelle heure là exactement? Ouais, il est 17h. Alors, où est-ce qu'on en était? C'est vrai qu'on avait pris Cracovie, on avait réussi à prendre Torun à la fin. On a encore pas mal de soldats. Tout ça, c'est très bien. Qu'est-ce que je vois? Ils ont un terrain d'entraînement pour les archers. Donc on va pouvoir reconstituer, reconvertir nos unités. Ça, c'est très bien. Ceux-là également. Eux, malheureusement, c'est des miliciens. Ça, c'est dans les cités. Donc là, c'est un peu dead. C'est bien. Ça commence à devenir de plus en plus catholique. Ça, c'est très bien parce que ça veut dire que au niveau de de l'ordre public, ça va se passer beaucoup mieux. Et il va redescendre. Hein. Ouh, un petit Kinder surprise. Lui, où est-ce qu'il va? Il va ici. C'est vrai que lui, on avait dit que c'était notre gestionnaire un peu. What? Mais c'est milanais. Oh putain. Impressionnant. Je les vois rarement monter à ce point-là au nord. Impressionnant. Alors. Ça construit partout. Comme on le disait tout à l'heure. C'est très bien. De l'économie, hein, évidemment. Et à Torun, vu qu'on a déjà ça, on va se prendre un forgeron en plus, histoire de bien s'améliorer, puis on va... Suis-je bête? Ce château-là, il va nous permettre de faire des Uscarlapiers. Ça, franchement, c'est stylax. C'est vraiment une énorme unité. Ils sont ultra perce armure. Si jamais ils arrivent à ne pas se prendre la charge en face, ils contournent un régiment de cavalerie. Les mecs, ils ont des armures de plate. Ils ont passé 20 ans à s'entraîner. Tout, blam, on les explose. On les explose. Donc c'est château, forge, et puis on recommence le militaire. Et Torun va vraiment devenir 4700 de pop. 4700 de pop, 3600. Ouais, c'est vraiment l'une des meilleures places de ce côté-ci du jeu quand on commence pour recruter. Donc Torun, ça va devenir un peu notre endroit où on peut... Ok, on a encore de la range. Ça va devenir notre endroit où on va recruter des grosses unités. Ouais, clairement, clairement, on sera pas élu. Alors, on est toujours excommunié. On est toujours excommunié. Allez, let's go. Il n'y a plus qu'à attendre que le pape meure. Hein. Quand le pape mourra, on pourra enfin être réintégré dans le giron de l'église. Ils ne sont que ennemis avec nous. Et si on regarde ici, les Polonais, et ils ont toujours plus ou moins ce qu'il faut. Alors au niveau de la production, ils font plus rien. Au niveau territorial, ça veut dire qu'ils ont encore 3 villes. Je crois que ça veut dire qu'ils ont encore 3 villes, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au tour prochain, on pourra recruter un espion et on va partir espionner. Prendre des informations. Mais ce qu'on va faire également, c'est recruter un diplomate, sauf si... 15 ans, ok. On a la prochaine princesse qui va... J'ai fait une bêtise. J'aurais dû le laisser là. Parce que je ne sais pas si c'est le premier tour où elle a 15 ans ou si c'est le deuxième. Je ne sais pas en fait si à ce tour-ci elle vient d'avoir 15 ans ou si elle a déjà 15 ans depuis 6 mois. Parce que si elle vient d'avoir 15 ans, ça veut dire qu'il va encore falloir un tour avant qu'elle arrive. Et donc si je mets le roi à Cracovie, elle popera, vu que c'est la fille du roi, à Cracovie.
Et ça nous arrange parce que comme ça, elle est déjà ici. Elle pourra descendre directement pour aller faire de la diplomatie avec les Hongrois. Mais sinon, je crois qu'elle va pop à Arus. Et alors, il va falloir attendre qu'elle fasse toute la route et j'ai la flemme. Bah, on va voir. On verra de toute façon. Alors, Alish. Qui est-ce qu'on va laisser? Lui. Et on va partir par là. C'était une bêtise. Ça aussi, c'était une bêtise. Merde, septembre. Ok, ça va. C'est pas encore la cata. On va juste recruter un petit peu plus de soldats. Ici, ils ont une petite armée. Et ici aussi, une petite armée. Ok. Ok. Et ça, c'est à nous. Ça va jusqu'où chez nous? Ça va jusqu'où? Ok, ça va jusque là. Ici, il y a la frontière. Et c'est grisé. Donc ici, ça doit être mercenaire. Donc ça veut dire que les villes polonaises sont pas au nord. Ah, elle est là, leur grosse armée. Ah! Ah, il y a du monde. Ah, comme on les a chassés, quoi. Comme on les a chassés de Pologne. Ils sont en train de fuir vers le nord. On n'oublie pas d'appuyer sur espace, histoire que les tours passent plus vite. Est-ce que j'ai bien lancé l'enregistrement du stream, moi? Oui. Ouais, le petit chargement, c'était mon petit alt-tab pour aller vérifier mes trucs. Tiens, ils prennent pas la ville. S'emparer d'une communauté rebelle. Alors Prague, ça serait très intéressant. Oh tiens. Elle a quand même popé ici. Bah, je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais tant mieux, ça nous arrange. Elle va partir dans le sud. Et on va voir s'il n'y a pas moyen de tirer un peu de pognon de ces trucs. Ah, Le Kaiser merde, apprécie ouais, non, votre fidélité. ça sert à rien. Ok, ça sert strictement à rien. Je vais mettre un commerçant ici, enfin un marchand ici. Et lui, là, il a Le déjà Reich 7 apprécie sur de 10. commercer avec vous. Il va nous acheter. Il va nous acheter à la vitesse de la lumière. Donc, si on réfléchit un petit peu. Tout ici, ça a l'air d'être très bien. Lui... Au tour prochain, ils ont 5 unités. On n'en a que 2. Mais avec ça, 2 régiments de cavalerie, 2 régiments d'archers, on pourra très probablement les flinguer. Tiens, ils ont réussi à recruter un général. Ok, c'est bien rebelle. Donc ils ne sont pas ici. Est-ce qu'ils redescendent? Je ne peux pas le voir. Est-ce que ici je peux? Oui, ici je peux recruter un espion. Alors on va avoir un espion qui va partir par ici pour aller tâter un peu le terrain et voir où sont les autres villes. Je me demande s'ils n'ont pas pris. Donc ils auraient Kiev, Halish et quoi d'autre? Il y a quoi d'autre dans le coin? Je crois qu'ici il y a également une ville. Peut-être qu'ils ont pris cette ville-là également. Ok, je m'interroge. En toute honnêteté, on va pas la faire. Plus un en loyauté. Très bien. Bon ça. On a combien de tours? On a 15 tours pour prendre Prague. En vrai, j'ai pas trop envie de prendre Prague parce que alors, il y a presque plus rien de rebelles autour du Saint-Empire romain. Et à partir du moment où il n'y a plus de terres rebelles, ils ont vraiment plus tendance à nous attaquer. Et ça me casserait un peu les bonbons. Si d'un seul coup on prend cette ville-là, mais en fait ce flanc-là il devient tout fragile,
Cécilia, la chasseuse d'hommes. Peut-être puis-je contribuer à Beaucoup établir un lien confondent cette entre peau nos de peuples. créature avec une servante d'auberge. Aïe, ça pique pour la fille de William le Conquérant. Vous n'êtes pas mon commandant. Oh, du calme. Mhm. Tout doucement, ça commence à devenir un peu tendax, la question de l'ordre public. Ouh! On investit. Toujours. Ça ne doit pas dormir à la banque. Allez, on est parti. Alors, quand j'observe ça, est-ce que je subis moins de pertes en faisant là? Sans perte. Ça me paraît un peu beaucoup quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai oublié de faire une... J'ai oublié de faire une tour de guet. Ouida. Ok. J'en ai une là. J'en aimerais bien une autre ici. Et il m'en faut une ici également. Ah! Il a poussé sa fille. Plus en crainte. Ben oui, il faudrait que je les libère hein, pour ma noblesse. La noblesse, ça sert pour l'ordre public. On est la faction la plus avancée. Bien. Et on va passer. Nos fronts sont plutôt... Enfin, tous nos flancs, tous nos fronts sont plutôt bien protégés. On est tranquille. Ok, ils se cassent. À mon avis, ils vont tous partir se réunir dans le sud. Les habitants d'Alep ont terriblement souffert lors du séisme qui a touché leur ville. La terre s'est littéralement ouverte sous leurs pieds et des secousses se sont fait sentir dans les régions environnantes. D'après ce qui... Oh putain, je sais plus lire. Dans ce qui ne peut être décrit que comme une punition divine, après un cataclysme d'une telle ampleur, la ville mettra de nombreuses années avant de retrouver un semblant de normalité. Je ne sais plus lire, ça doit être le stress. On n'est pas resté la faction la plus avancée longtemps. Et on est la deuxième faction la plus puissante. Eh, pas mal. Ah, je ne peux pas ici. Est-ce que je peux là? Non, je ne peux pas. Ici, je peux ici? Oui, je peux. Voilà. Comme ça, on voit les armées ennemies qui viennent de loin. Oh, par là-bas, hein, tant que t'y es. Si vous ne savez pas où est une autre ville, c'est très simple. Il suffit de suivre les routes. Coucou. Zbigniew. C'est le roi Zbigniew. Tu veux des chaussures? Alors, on avait dit que lui, il partait vers le nord. Que lui... Il devait partir par là, mais il va partir par là. Oh les Milanais. Coucou. On vérifie bien. Voilà. Comme ça, il n'y a personne qui est à la traîne. Il n'y a personne qui se tourne les pouces. L'économie, le pognon. Beaucoup de pognon. J'ai complètement oublié mon commerçant. Il a quel âge? Il a 30 ans. Ça nous rapporte 41. Hey. Bien, mon ami, que souhaitez-vous échanger? Ouais, ils sont beaucoup trop forts. Hein. Ils sont beaucoup trop forts pour nous. Et donc ici aussi, également. 7600 de dépenses. 2500 de prévus. Ça veut dire qu'on gagne beaucoup de sous.
Et j'aime quand on gagne beaucoup de sous. Ouais, sauf que si on va là, eux ils n'ont qu'à partir vers Wrocław. Ok, la garnison est passable. Mais ils nous prennent. À moins que vraiment juste ils essayent de forcer à travers la porte et que j'arrive à les canarder avec les tours. Mais ça, c'est pas dit. Ici, ça tient. Allez, pour l'instant, ça va pas besoin de recruter. On va pas stresser. Antonina. Et ben on va venir se mettre juste là. On va prendre tout cela. On va faire ça. Et on est en très difficile, en difficulté de bataille, donc il est hors de question que l'on fasse les batailles en auto-résolve parce que le jeu va nous exploser la tronche. Donc on les fait, on fait les batailles. De toute façon, c'est pour ça qu'on joue à Total War également. Alors j'en veux 2 par là, 2 par là, lui au milieu, on va le mettre devant, comme ça il n'est pas gêné par nos petits loustiques. Et voilà. Ok, ils sont de ce côté-là. Tac. Bon, allez, on s'en fout, on les redéplacera. Vitesse x6, on n'a pas le temps de niaiser. Là, j'ai eu peur pendant une demi-seconde. Mon PC est plus si performant que ça, il commence à se faire légèrement vieux, comme moi. Et j'ai eu peur avec le micro là qu'on a eu. Allez, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, j'ai un souper ce soir et j'aimerais bien avancer pendant cette petite heure et demie de stream qu'on va avoir au total. Wow, vous croyez que je vous vois pas avancer là? Merde. Quelle erreur de débutant! On vient de perdre 20 soldats d'élite là-dessus. Quel débutant! Je me dégoûte! Ah, je pue, je me dégoûte! Toi, t'es encore... Toi, tu pars pas à la même vitesse que les autres. Tu vas juste derrière. Ici, ça se passe. Ici. Oh, on a perdu beaucoup de mecs. Oh, c'est inadmissible, putain, mais... Ah oui, hein, elle est gagnée d'avance cette bataille et il a fallu que je fasse le teuteux à tout mettre en vitesse x6. Là c'est réglé, on vient de perdre la moitié d'un régiment d'Huskarl, un régiment qui coûte cher, un régiment ultra puissant, sur un move de débile. Et on n'a même pas le moral avec nous. Là. Il est où le général ennemi? Pas là, il est pas là. Bon, allez. Voilà. Ah, bon, ça au moins c'est fait. On a eu le général ennemi. Très bien. Comme ça il fuit. Et ça aussi c'est super. Je me dégoûte. Alexandre le Grand se retournerait dans sa tombe devant cette tactique misérable. Ça se gêne un peu dans les bois. On n'observe pas grand chose. Ah c'est bon, il fuit. Tire pas parce que tu vas tirer sur nos propres gars. On poursuit. Hors de question qu'ils se reforment. On poursuit. Et à la limite, on essaiera de les rançonner histoire de tirer quelques deniers, quelques florins de cette bataille. Parce qu'il va falloir les reconstituer ceux-là. Putain,
trois quarts. Ah, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Allez, x6. x6. Le pathfinding des unités quand on leur demande de poursuivre ou parfois quand on leur demande de se taper est quand même... On va dire qu'il a été amélioré dans les Total War Warhammer. Rançonné. Ça a l'air dégueulasse ce qu'ils viennent de leur faire. Mais j'ai pas envie de trop partir à l'est. Parce qu'avec le pot qu'on a, il y a les Mongols qui vont popper. Et ils vont nous rusher la tronche. Donc est-ce qu'on part vers le nord, vers Riga? C'est un tout petit village. C'est une grosse bataille pour rien. Moi je dis que non, hein. Moi je dis que non, hein. On va repartir en Belgique. Dans mon doux et beau pays. Ouais, on va partir en Belgique. Alors. Eh ben, on a déjà tout fait. On va juste faire un petit passage par le Torun. Et demander à nos petits potes de venir en plus. On pourra recruter des très bonnes unités, Huskarl à pied, les Vikings qui, selon moi, pour leur prix, sont vraiment pas dégueulasses. Avec une attaque de 9 et une défense de 10. Ils ont le bouclier, un bon bouclier. L'armure est un peu pourrie, mais en vrai, avec un forgeron, il y a déjà moyen de les mettre bien, quoi. Ouais. Et eux, après, ils vont juste prendre le bateau et comme ça ira plus vite. Hein. Ouais, ils vont faire ça. Et en vrai, avec Knud et Charles, il y a moyen qu'on prenne Eilish. Puis potentiellement, on va vite aller zioter ce qui se passe à Kiev. Parce qu'à Kiev, ici, il y a des ressources d'esclaves. Et vu qu'ils sont un petit peu plus éloignés que la ressource d'esclaves qui est paumée juste ici, ça rapporte beaucoup plus de thunes. Ça, c'est une question que je me pose quand même. Ici, c'est une ressource d'argent. Et ça rapporte beaucoup moins d'argent que le fer. Je trouve pas ça très très logique. Bon, soit. Passons. Ouais, vas-y. Bienvenue dans la famille. J'en recrute 2-3. On les garde sous le pouce. Et typiquement, ces gars-là, on pourra les marier à nos princesses. Lorsqu'elles auront chopé un cœur ou deux supplémentaires. Ah ben. Oh, c'est une belle cité, ça je reconnais. Les grands murs de pierre. Ouais. Ils sont plus avancés. Ils sont au niveau supérieur. Ils sont au-dessus du mien là. Leur ville est meilleure que la mienne. Alors, on a Gunnar maintenant. Donc on va pouvoir mettre les impôts normaux. Ouais. Est-ce qu'on recrute? Non, c'est pas nécessaire. On va aller mettre satisfaire mon toc, comme je l'ai déjà dit 500 fois. Voilà, comme ça on voit bien et on voit qu'à Yassi, c'est des Hongrois également. Donc les Hongrois, on va essayer d'aller leur négocier une petite alliance. On va essayer de se les glisser dans la poche. Et qu'ils nous fassent pas trop chier, quoi. Bam. Tac. On va faire ça également. Et lui. Comme ça, non seulement ils vont avoir droit au petit bonus d'armure. Peut-être pas eux, parce que c'est une armure supérieure. Mais au moins ces deux-là. Et en plus, leurs régiments seront à nouveau full en mec, quoi. En troupes. Je dis beaucoup quoi. Je dis beaucoup trop quoi. C'est comme la tortue dans Nemo. Il y en avait qu'un seul. Feu. À la rose, à l'assaut, hein. Zbigniew. Ah, la faction est détruite carrément. Oh putain.
Et Kiev est hongrois. Ouais, donc les Hongrois, ils ont ici forcément, ils ont un château ici, ils ont Yassi, ils ont Kiev. Ça va, hein. Ça va, hein. Va convertir un petit peu tout ça, toi. Une petite église pour plaire à Dieu. Est-ce qu'on prend le temps de s'attarder ici ou alors est-ce qu'on repart direct? Oh! Ah ouais! Putain, l'embuscade. Oh, on a eu de la chatte là. Ouais, mais lui il peut plus sortir forcément. Bon, eux il faut les massacrer parce que dès qu'on va partir, en fait, ça doit être les restes de la faction polonaise. Dès qu'on va partir, ils vont attaquer la ville. Donc ouais, on peut pas laisser ça derrière nous. Ah, ils avaient déjà bien amélioré leurs armures. Putain, bande d'enfoirés. Et lui, il peut pas à ce tour-là. Ça, c'est vraiment malheureux. Parce qu'on perd tout un régiment. Un régiment qui aurait été hyper utile. Et en vrai, avec ce que j'ai, ça passe. Hein, mais ça, c'est des paysans, c'est vraiment de la merde. Mais clairement, 1, 2, 3. Ça, c'est chiant. Très chiant. Et s'ils commencent à tourner sur eux-mêmes en plus, à faire une tactique, une spécificité de certains régiments. Chaque régiment a ses petites spécificités bien à eux. S'ils commencent à tourner comme ça sur eux, le truc qui est vraiment insupportable, c'est que les flèches arrivent pas très bien à les avoir en fait. Est-ce qu'on fait la bataille? Bon, allez, ça passe. Oh non, il y a des forêts partout. Il y a des forêts partout, on va rien voir. Ah bah j'ai rien dit. Ouais, c'est bon, j'ai rien dit. Arbalète. Ils sont partis à l'autre bout du monde. Je vois des cavaliers là-bas, je vois des cavaliers là-bas. Bah tu sais quoi. Tu sais quoi. Voilà. On va les pilonner. Avec les 3 régiments d'archers qui vont venir ici. On va pilonner un seul régiment à la fois pour vraiment lui faire max de dégâts d'un seul coup. Le but c'est vraiment d'aller lui mettre une vague de flèches, de pluie dans sa tronche. Comme ça lui il ferme sa gueule. Ensuite les autres ils viendront. Même chose. Et à chaque fois essayer de viser le plus densément peuplé. Bon, tout le monde est en place. Non, tout le monde n'est pas en place. Alors lui par contre j'aimerais bien qu'il aille faire une petite cherche ici sur les archers paysans. Mais dès qu'on voit que ceux-là s'approchent, on back up. On back up et on les amène avec nous. On voit sur la minimap qu'il est beaucoup plus proche de nous que ceux-là. Et ils vont pouvoir commencer à tirer bientôt, on sera dans leur range. Bon, vous êtes repositionnés. Eux là-bas ils sont toujours bien loin. Ils n'ont pas spécialement l'air de s'intéresser à nous. Il est mort. Pas mort. Ah bon, ils ont réussi à bien casser notre charge. Et on les attire, ok. So it begins. Ok. Oui, ça va quand même très vite. Ça court quand même très vite.
Esquive. Dispersez-vous. Esquive. Tout le monde sur eux. Ouais. Et on retient. Aïe. Lui recule. Bon allez, ça valait le coup. On a perdu un gars. On leur en a tué quelques-uns. Ah ouais, ils sont encore beaucoup. Pas trop beaucoup ça. Moyen de tirer ou pas? Il n'y a pas moyen de tirer. Pas moyen de tirer. Bougier. Allez, on arrête d'être passif là, on est un peu proactif. On écoute les enseignements de Ragnar. Ça me tue à chaque fois. Ok, ça avance. C'est bon là, c'est bon, ils sont là. Allez. Limite faites semblant de décharger, comme ça ils se retournent, ils nous montent leur dos. Et le but c'est que ça tombe par vague de 50. Peu concluant. Hein. Peu concluant pour l'instant. On perd beaucoup plus de mecs qu'eux. Non, ça c'est intolérable. Arrêtez de vous reformer par pitié. J'ai perdu que 9 mecs. Tu tires pas sur les bonnes cibles. Et lui c'est bon, il les a explosés. C'est déjà ça. Allez, qu'ils reviennent pas. Qu'ils reviennent pas. Ok, nice. Mais putain, tu vas pas me faire croire que ça tire et qu'il y a personne qui calanche. Parce que chez nous, ça calanche. Ok, ben j'ai surestimé la puissance de mes archers sur leurs cavaliers. Totalement. Énorme erreur. Paysans, milice de Vougier. Ils ont encore tout ce régiment là. Eux en vrai ils peuvent faire tellement de dégâts mais... Là comme ça, juste ça meurt pas hein. C'est juste que ça meurt pas. Et en fait je vois pas pourquoi est-ce qu'ils restent aussi loin. Je me demande s'ils n'essayent pas de tirer genre sur eux. À chaque fois ils se rapprochent. Il y a les Vougiers qui sont juste à côté et donc ils back up. Allez, là on les a. Non, hein, il y a encore que un gars ou deux qui sont morts. Ouais, non, allez, 6. 7 ou 8. Regardez le nombre de carreaux. Pour le nombre qui crève chez eux. En tout cas, ça bouge pas trop par ici, ça tempo. Et il n'y a rien à faire, ça c'est des unités d'une extrême valeur. Donc l'air de rien, le trade là comme ça me va. On a un coup de soin, toi. Ok, 4% à 14. Ça me va.
trop loin. En fait, là, ils n'arrivent pas à lancer leur javelot. Ils n'ont pas envie d'avancer non plus. Et là, on peut bien les pilonner. Là, c'est bien. Là, ça me va. Ça avance. Et eux qui restent bien loin, bien éloignés. Voilà, c'était ça la fameuse tactique en rond dont je parlais. Ils font ça à partir du moment où ils ont pris trop de dégâts en fait. Allez. On va pouvoir avancer un peu. Ok. Clairement, ça s'est bien passé. Donc on va arrêter d'user nos flèches sur eux. Et on va commencer à viser ceux-là. Et lui, tant que ça bouge pas, moi ça me va. Tant que ça bouge pas trop, ça me va. Le problème c'est si toute l'armée nous charge. Ah merde en fait, hein, simplement. Allez, la petite restructuration. Pas avancer, je dis. Ils sont légèrement en hauteur, donc ils sont légèrement protégés. On tire. Autre sens, on recule le roi. Enfin le prince. Allez, 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 plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ah, il fallait profiter du fait qu'ils soient proches. Ouais, ils sont hors de leur veine. Et pas les arbalétriers. Ok, 2. Ouais, 2. On vous fait confiance, vous allez vous rapprocher tout seul comme des grands. Venez tâter de nos flèches et de nos carreaux. Le jeu est quand même beau. Combien? 9. 10. Pas encore exceptionnel, hein, ça part beaucoup trop dans tous les sens. On est en train de gaspiller énormément de flèches. À combien? 5, 18. Ah, c'est nous qui visons en fait. Enfin, c'est le prince qui le vise. Alors recule un tout petit peu. Il se passe rien. Eux ils n'attaquent toujours pas. Bougier. Ouais quand même, il faut que ça se termine à un moment hein, cette bataille. Allez, tirez. Jeu de repositionnement. Bien casse-couille. Mire. Bon ok, je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir bien marre. Ouah. Ah les dégâts. Et une belle charge. C'était pas du tout une belle charge. Ce qui est blessé. Chassez-les. Chargez. Sur le flanc. Là. On échappe. Ouf. Le prince il est quand même un peu blessé et tout. À la rescousse. Non. Ouah. Ok, bon on fait la même strat que tantôt, hein. C'est juste qu'on est passé de l'autre côté quoi. Allez on pousse.
On pousse. On tape. Ça a très bien marché. Comment ça se passe là? Ouais, on est clairement en sous-nombre. Eux, ils continuent de nous casser les couilles en fait. Et notre front commence à lâcher. Commence à lâcher, c'est pas grave. Une enclume. Une toute petite enclume, mais une enclume quand même. Mais un très gros marteau. Ça se tape un peu là ou pas? Il sert à rien ce régiment. Bam, allez, aide. Toi, tu vas les prendre là. Toi, tu passes à travers. Capture-les au passage. Allez, hop, toi, tu les bloques. Même chose, on les contourne et on attaque dans leur dos. Reste en place, toi. Qu'est-ce qu'on me dit? Ne réfléchis pas. Bam. Il est où le prince? Il est bien à l'arrière, ça nous va très bien. Et ils sont en fuite, parfait. Ces 10 mecs là, ils peuvent réarriver sur le plan. Eux, ils sont reconstitués, ils vont venir ici pour bloquer. Allez, plus vite, plus vite. Ça capture. Ok, 4, 87, 28. Chargé. Ça tire ici ou ça tire pas? Ça tire mais c'est timide. Hein. Ça marche un peu. 38, 37, 37. À coup de 2 par 2, ça va durer un petit moment. Ok. Ok. C'est leur job, c'est des bougiers. Ils sont là pour se taper contre des cavaliers. Donc c'est nickel. Ça nous va. Eux, là même. C'est leur job. En plus avec les flèches dans le dos, je donne pas cher de leur peau. Ah, on a pris cher hein, quand même, on a pris cher, mais c'est pas grave, c'était une énorme armée, il fallait s'en débarrasser, et cette armée-ci avait déjà quelques batailleurs actifs, c'est l'armée des vétérans d'Alexandre. Ça me va, j'accepte les pertes. Allez, mitrailler les filles, il est encore tout frais, c'est intolérable. Eux par contre ils vont lâcher à un moment si on vient pas en renfort, alors on va complètement venir en renfort, faire une charge bien large. Ah bah il tue. Il est capturé. Voilà, le massacre. Voilà, nickel. Allez. Une capture, vous reculez histoire de pas vous prendre un carreau dans la tête. Bon, c'était pas la bataille la plus dure du monde, mais l'air de rien, légèrement tendax quand même. Et vu qu'on a gagné, on peut passer en vitesse supérieure. Ouais, on laisse la moitié de nos mecs sur le terrain. Allez, c'est time. Nickel. Comme ça au moins on retire cette menace de nos frontières. Et en vrai de vrai, restez ici vous. Restez ici. Et Charles qui peut gazer, lui il va repartir vers Torun et il va repartir avec tout le monde. Au tour prochain on peut encore recruter un régiment, bah lui c'est le temps qu'il remonte, on va recruter encore un régiment et ça lui fait déjà une jolie petite armée. Il partira par ici, il accostera probablement là, excusez-moi. Et ensuite on ira vers Anvers. On ira vers Anvers, ouais. Ça,
On va le réparer. Ça va améliorer notre ordre public. Le roi, il a quel âge? Il a 55 ans. 55 ans. Ouais, il peut encore tenir une bonne dizaine de tours. Dans une dizaine de tours, il est mort. Et quand le roi meurt, on est réintégré dans les bonnes valeurs du pape. Donc ça, c'est très bien. Lui, il a 50 ans aussi. Ok. Ok, ça se passe. Ça se passe. Je rappelle qu'on est en très difficile au niveau de la campagne, mais également au niveau des batailles. C'est pour ça que je prends mon temps pour les batailles en normal. Vos troupes, vous pouvez leur faire confiance. Ici, clairement, si jamais ils se font un petit peu trop encercler ou quoi que ce soit, ça fuit. Direct. Ah, waouh, petit la thune. Ah ouais. Bah voilà, on va renforcer un petit peu la garnison si jamais ils ont des idées un petit peu trop belliqueuses. Amélioration de la caractéristique pour Pépito. Il y a moyen? Non, il n'y a pas moyen de changer son nom. On peut changer le nom des cités et des châteaux, mais pas des mecs. Et je trouve ça dommage. Ils sont plus avancés, aucun souci avec ça. Pourtant, ils disent qu'on est quand même 4e au niveau des finances. C'est juste qu'on construit tellement 9000. Ouais, on a 9000 euros d'investissement. 9 euros. Bienvenue au Moyen-Âge. Ah ouais, j'avais prévu de recruter. Moi. Ah bah, il faut faire des choix. Faut faire des choix. On peut pas tout avoir dans la vie. Ah, on a quand même des garnisons correctes. Sauf ici. Ok. Ça construit absolument partout. 46, eux ils restent en bas, ça c'est très bien. Ça en vrai on peut s'en passer. On peut s'en passer et... Ouais, on va un peu voir là-bas si jamais il y a des commerçants ou pas. Et si jamais il n'y a pas de marchands, on enverra des mecs pour utiliser les ressources d'esclaves. Là c'est les petites chaînes là sur la map. Ok, donc si j'ai des sous, on va refaire un truc ici. Ouais, on va faire ça. Voilà, c'est très bien ça. Et eux. Et avec 200, on n'a pas de quoi recruter autre chose. C'est pas grave. Tout le monde partira, sauf lui. Parce que les rebelles vont pas venir nous faire chier tous les jours. Ah ouais. Ah, j'avais complètement oublié ça. Oui. Oh. Ah. Putain. Voilà. Vu qu'elle a échoué 2 fois, j'espère qu'elle ne va pas perdre un trait. Parce qu'au final, ça s'est bien passé. Ils veulent juste pas du tout l'alliance. Alors je vois sur la carte 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont quand même 5 cités. Ça veut dire qu'ils ont de quoi nous pondre 1 ou 2 soldats. Hein. Ah bah ils partent vers le nord, tant mieux. Nous ils nous oublient, ils partent vers le nord. Ça me va très bien. Me va même incroyablement bien. Allez. Je veux organiser ça tout de même. J'aime quand les armées sont bien organisées. Ça c'est quelque chose qui est pas mal je trouve avec les Total War qui ont suivi. Ça se range automatiquement. Alors que là pour l'instant c'est... vous pouvez avoir une armée... Non là ça se voit pas ici non plus. Ça peut être le bordel en fait. Là c'est un peu le bordel, on a des lanciers ici, des lanciers là, des archers là, des arbalétriers ici, pff, ça ressemble à rien. Alors ils les utilisent ou pas? Ils ne les utilisent pas. Vous savez ce que ça veut dire? Money, money, money. Give me money. Et Torun est passé au niveau supérieur. On peut maintenant avoir des chevaliers
épée au dos. Et quand vous voyez ça, total de défense 21. C'était énorme. Regardez, c'est 10 pour ces unités-là qui étaient déjà bien correctes pour des unités de début de campagne. C'est 8 pour les unités de milice à la con qu'on a au début du jeu, alors qu'elles ont un bouclier. Donc normalement, ça serait 7. 21, ils les explosent. Ils explosent tout le monde. Ce qui est marrant, c'est que les chevaliers à cheval, ils ont 16. Et qu'eux, ils ont 21. 6, 8 en défense, 4. Ils ont le même bouclier, donc ils devraient avoir 6 également. Et la défense, allez, bon, ok, t'es sur un cheval, c'est un petit peu compliqué. Allez, je veux bien. Alors on construit, on construit, on construit. On construit. Ça construit. Construit, construit. « 46 balles par tour. L'ambre. 28, 14. Et mettons que je le mette ici. 77, ouais, donc clairement c'est intéressant d'aller là-bas. C'est clairement intéressant. Ben on est pas mal. Hein. Le truc qui est chiant, c'est que lorsqu'on va prendre la Belgique, on aura un territoire très allongé, très étiré. Et donc à chaque fois des frontières, on n'aura pas style une boule. Au début du jeu, quand on commence avec ces 4 cités là et les 2 ici, enfin quand on les prend directement, ben, on est quand même bien parce que c'est très compact comme territoire, alors que là on est allongé. Ah ouais, j'avais oublié, il y a ça aussi. Ah. Eux en fait j'aurais peut-être dû vite fait les envoyer à Prague. De quoi voulez-vous nous entretenir? Équilibré? Ouais, ça passe. Si vous aviez demandé très bien, Maasa Lama. Ça c'est malheureux. Elle vient de réussir deux traités. Et vu qu'elle avait presque pas réussi le premier parce qu'elle a dû s'y reprendre 3 fois, elle a pas pris de trait. En vrai, j'ai peut-être perdu un tour, mais je pense que toute cette armée va descendre vers Prague. Ça reste une grande ville gratos. Qui, l'air de rien, Prague, c'est la route d'ici, c'est la route de là. En fait, elle permet de bloquer un petit peu. Donc il suffit de mettre pas mal de soldats à Prague, style ces 4 régiments-là, et de laisser celui-ci à Wrocław. On met 4 régiments ici, encore 2, 3, et ça fait un bouchon en fait. Ça nous met bien. Limite, je fais même un petit fortin quelque part dans le coin, un truc comme ça. Et il y a une ressource, hein. C'est quoi? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ça. Ça marche dans le noir? 26, bon c'est pas très intéressant. Ok, on s'en fout. Un truc que je me demande aussi, c'est où est passée la deuxième armée polonaise qu'on avait vue tout à l'heure, dans le nord. Il y avait une grosse armée polonaise avec leur prince. Ben, la question est vite répondue, hein. Écoutez, au final. Non, elle a pas fini de nous servir de diplomate. Il y avait une grosse armée ici qui traînait. Et je me demande où est-ce qu'elle est. Parce que j'ai pas envie qu'elle nous tombe sur le coin de la tronche. Par les Vénitiens? What? Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Et les Vénitiens d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ouais, et si... Ah non, quand même pas. On va pas prendre là et ensuite passer à travers tout, venir ici. Je sais qu'ils ont Raguse, je sais qu'ils ont la Crète. Ils ont quoi d'autre encore? D'habitude, ils aiment bien prendre Sofia et cette ville qui est ici, là, en Épire, en Albanie. Ben, on va partir ici, hein, alors, j'ai envie de dire. On va foutre la paix aux Russes. Les Russes, de toute façon, ça devient jamais une faction majeure dans ce jeu-ci. Et on va espérer que si jamais l'invasion mongole pop de ce côté-ci et pas là, eh ben, ils iront d'abord en Russie et après seulement chez nous.
Alors, on n'oublie pas. Le commerçant, là-bas. Il a de l'expérience ou pas? Non. Très bien. Bon, bah, il fera ses armes là-bas. On va en prendre un deuxième tout de suite. Ouais. Et eux, bah, ils vont se pointer par ici. Alors ça fait 3 tours, 4 tours. Ok. Je pense que ça sera beaucoup plus rapide que si je les envoyais à Pat. Pas à Pat. Si jamais je les faisais débarquer ici, puis marcher jusque là. Je pense que ça ira plus vite d'un seul coup. Et on a une armée qui est capable ou pas de se taper les deux. 13 régiments, ouais. Eux, ils sont encore jeunes, donc ils ne vont pas intervenir directement. Ok, ça se fait. Franchement, ça se fait. Là, c'est cool. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais dans la première vidéo, dans le premier stream, c'est tant qu'il y a des villes rebelles, ben, les factions neutres, elles peuvent... elles sont attirées par eux, en fait, et elles viennent pas nous faire chier directement. Ici, là, je laisse toute cette armée. Par contre, si je vois une toute petite armée... Ok, ça passe. On va aller mettre une tour de guet ici. Non, en passant par le nord. On va pas déjà détruire nos relations. Ça serait con. Oh! Oh, des gros arbalétriers avec des gros boucliers, là. Bien solides. Les bateaux aussi, pour le commerce. Ici, ouais, on continue de faire de la thune. Magdebourg, on va commencer tout doucement au militaire aussi. Ici, ça sert à rien. C'est un bâtiment qui sert à rien. On recrutera jamais rien à Stockholm. Bah, il aura été relativement vite ce tour. Oui, on ne l'oublie pas, elle. On va voir les Byzantins. Sofia est byzantine. Très bien. Sofia, je pense qu'elle est là. On passe le tour. Venez pas faire chier mon marchand à moi, hein. J'ai besoin qu'il se rentabilise un minimum. Les armées russes qui descendent, ok. Ah, ils ont 2 villes. Non, j'ai dit. Renforcer une région, Torun. Combien? 500 balles. Bon, pour 500 balles, j'ai pas le temps, frérot. Ah. On espère que ça passe. Fais pas chier, toi. Je clique un peu trop vite, j'ai l'impression parfois. Je ne regarde pas assez ce qu'il se passe. T'as combien? T'as 40, ok, hop là. On évite la catastrophe et on construit une belle auberge pour vous. Et le deuxième commerçant, qui est tout aussi nul que le premier, est arrivé. Et lui, il va aller là-bas. 58. Or, les commerçants, je veux au moins qu'ils passent une dizaine de tours là-bas parce qu'ils coûtent 550 balles. Et là, ça rapporte que 58 par tour. Donc, j'aimerais au moins qu'il reste une dizaine de tours actifs avant de se faire racheter. C'est possible, hein, le jeu. Ok, et lui il va venir ici pour qu'on construise la fameuse tour de guet et qu'on espionne un peu ces Je ne suis qu'un soldat. Adressez-vous à notre représentant. Putain, je m'y attendais vraiment pas à voir des Vénitiens ici. C'est ça qui est cool quand même lorsque vous jouez dans les difficultés très difficiles. C'est que ça... Allez, l'ordi est beaucoup plus entreprenant. Et moi je kiffe quand même pas mal ça. Peut-être un tout petit peu trop, hein, entreprenant. Un tout petit peu trop. Bon, va falloir utiliser du skill. Hein. Première cible, les arbalétriers. Première cible, les arbalétriers. On contourne, on a... Oh, rien.
On voit que dalle. Bougier, l'arbalétrier, ils sont derrière. Super. Il y a moins de forêt derrière. Léger. Légèrement. Et x6 le temps qu'ils arrivent. Un coup de tutut. Allez. Donc je répète les bases, hein, on n'oublie pas. On charge de ce côté-là, toujours du côté gauche, en cours de rechargement. Merdasse. On est super loin encore. Ouais, je sais pas si ça va passer, les gars. Ça va. Je suis juste sorti de leur range exprès. Bon, il va falloir qu'on s'en prenne une de toute façon. On va s'en prendre une dans la pomme. C'est pas trop grave. Faut juste espérer que le général il calange pas du premier coup. Putain, ça tire bien sur le plat. Hein. 1, 2. Ah, il est déjà à moitié mort, le mec. Flinguez-les, flinguez-les, flinguez-les. Allez. On a déjà perdu 10%. 10% de notre armée. Ils essayent de nous charger. On passe de l'autre côté. On s'en fout. On s'en fout. On les contourne. On les contourne. C'est pas un vrai problème. Le reste de l'armée n'existe pas. C'est une illusion collective. Là. On abaisse les lances, c'est très bien. Ah, ça va pas vite hein, dans les bois. Voilà, c'est bien, c'est bien. Putain, le bâtard là, je l'ai vu. Il a flingué un chevalier en full armure. Un quart de notre armée. Ah, ça pue quand même. Ça pue quand même. Dégagez-vous. Dégagez-vous. On contourne, on ne panique pas, ça ne sert à rien de paniquer, il y a de fortes chances qu'on perde notre petit général. Mais la bataille on peut quand même la gagner, même s'il meurt. En vrai ça se fait. Bam, petite charge dans le dos, ok, relativement efficace, mitigé. Il était déjà mort avant lui, je crois. Ouais, on a toujours 31 gars, c'est très bien. On les contourne. On les contourne. Quel est notre but? C'est de jouer sur le moral et de flinguer ce mec-là. Flinguer le mec qui brille là, qui a une armure du 16e siècle alors que clairement on est à l'âge féodal et qu'on est en 1200. Oui. Non, côté. Pivotez. Ils sont en charge, ils sont en animation de charge, donc ils ne lâchent pas la grappe. Il est où notre gars? Il est là. On vient encore de perdre 2 mecs gratos. 29% de notre armée qui est déjà passée l'arme à gauche. Voilà, là ils sont foutus. Là clairement, ils sont foutus. On les avoine là. On les avoine. Voilà. C'est ça qu'on veut. On les avoine. Et on a une belle petite charge. Non. Le général est beaucoup trop devant. Let's go. Ok, on vient de leur tuer une grosse trentaine de mecs. Ça passe. Maintenant. Sur le flanc. Bam. On perd des gars, hein. Mais eux aussi, à chaque fois ils ont perdu une trentaine. Ok. Ça se fait. Ça va se faire. Tout doucement, mais ça va se faire.
Abaissez les lances. Faut pas abaisser les lances, on back up. En fait, s'ils chargent sans abaisser leurs lances, ils profitent pas vraiment de l'effet masse, boulet de démolition, choc. Allez, ils sont bien dispersés. On abaisse les lances, on chope ce petit groupe. Nickel, on recule. On n'est pas greedy. C'est des Vougiers, ils ont des gros bonus contre la cavalerie. Allez, allez. Wow. Reculez, reculez, reculez. Oh, oh, oufti. Bon, on est 10, ils sont 120. Est-ce que c'est disproportionné? Je ne sais pas. Mais ils ont un moral défaillant en tout cas. On continue de perdre des mecs d'une manière affolante. Faut qu'on arrive à les charger dans le dos en fait, je dirais. Ou alors ouais, vraiment quand ils bougent comme ça. Non, 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 non. Là j'ai vraiment fait de la merde. On a un gars qui est mort gratos là. Vraiment gratos à cause d'une erreur de ma part. Allez, tant qu'ils bougent, tant qu'ils sont en mouvement. Oui! Ok, ils sont en fuite. On n'en a rien à foutre des autres. C'est eux qu'on veut. T'approches pas trop tôt. Ok, ils ont presque plus de morale. S'éloigne. S'éloigne. On attend qu'ils se reforment, qu'ils changent un petit peu leur orientation. Ouais, non. Ça, là, en vrai, donne pas cher de notre peau. Hein. Le général, il charge en première ligne comme un débile. Ouais, il est mort. Aïe. Dommage. Dommage. Gunnar. Gunnar est mort. Ah, bande d'enfoirés. Et en fait, je pense que je pouvais pas me replier du tout parce qu'il était déjà au bout de sa range de déplacement. Ça va coûter cher quand même. Et oui, glorieusement tué au combat. Malheur. Avait même pas eu le temps de se marier. C'est con en plus parce que vu qu'il était dans le sud, j'avais prévu de le faire se marier à Cécile. Il y a un petit peu trop de Hongrois sur mon territoire là, je trouve. Il y a complètement beaucoup trop de Hongrois sur mon territoire. Alors, ils nous ont pas attaqués. Si vous voulez ces eaux, vous allez devoir nous affronter. Ok, alors, on va prendre le pari qu'ils nous attaquent pas. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est une grosse mission Vendetta. Voilà. En un tour, on va déjà recruter 6 unités de vikings. Et ici, 9 unités de vikings, voilà. Ils vont tous venir avec Valdemar. Et on fonce en ligne droite sur Prague. Parce que eux, ici, ils ont vraiment pris cher. Oh putain, ils me trahissaient pas maintenant, c'est pas le moment, je suis trop étendu. Si on a recruté un tout petit peu plus, histoire d'être bien. Ouais. Vénitien de mes deux. Vénitien de mes deux. Ta mort ne restera pas impunie, Gunnar. Non mais je vais vous déouaner là. C'est une insulte. Il pousse la provoque. Aïe. L'espion il est venu dans la ville et d'un seul coup la population elle est passée de jaune à rouge. Donc il est en train de foutre la zizanie partout.
Ah bah ouais, on va remplacer l'autre qui est mort. En plus, c'est un très bon commandant. Donc c'est parti. C'est parti. On va tous se réunir. Où est-ce qu'ils peuvent aller? Ouais, plus ou moins là. Plus ou moins là. À une vache près. Ok, toi tu pars avec l'élite. De toute façon, on va tous se mettre ensemble après les petits goulous. Bam. Ici, j'ai quand même 5 régiments. Ouais, ça va être une autre mayonnaise hein, là. Non, oui, des... Ok. Ok, vous nous aurez pas avec ça. Le roi Knoun ne se sent plus apprécié. C'est pas notre problème si t'as des problèmes d'insécurité, frérot. Ok, ok. Donc on va recruter des bonnes casernes. Faire le bon château niveau 2. Histoire que... Ouais, on va arrêter de jouer au con avec les flottes. Quittez ces eaux ou Les affrontez-nous. flottes ennemies également. C'est quand même loin Anvers. C'est genre elle est là. En toute logique, bah c'est près de l'eau. Donc elle serait style là. Et donc Bruges serait... Ça c'est l'Escaut. Bruges serait ici. Ah bah. Y a-t-il quelque chose que je puisse Coucou. faire pour vous, Seigneur? Il nous est impossible d'accepter Ah bah ouais. ce magnifique séjour. Nous apprécions de traiter avec vous. Adieu. Amélioration de la caractéristique. Pas mal. C'est bien. C'est bien Pupus. Par contre maintenant tu retournes dans le nord direct. Par contre, on a été obligé d'accepter une alliance avec les Byzantins qui sont en guerre contre les Hongrois. Je pense que vous savez tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit recruter des arbalétriers. Des belles paroles. 3 régiments, Ne valent 2 pas au régiments, bras combat. 2 régiments. L'économie, l'économie, toujours l'économie. J'aime pas quand il n'y a plus de bâtiments d'économie à construire. Ça veut dire que la croissance s'arrête. Ouais, c'est vrai, les commerçants. J'avais oublié les commerçants. Tant qu'ils nous attaquent pas, c'est déjà ça. Parce que l'air de rien, on va déjà être bien occupé. Appel à la croisade. La Sainte Bible prêche la paix. Mais quand la chrétienté elle-même est menacée, chacun de ses membres se doit de défendre ce qui est saint. Sa sainteté le pape a appelé à la croisade pour reprendre la terre sainte aux musulmans qui refusaient aux pèlerins l'accès aux lieux saints. Il est temps pour les hostes de la chrétienté de mettre de côté leurs différends et de s'unir sous la bannière des croisés pour rendre aux enfants de Dieu ce qui leur appartient ou trépasser en martyrs. Attends. Alors je sais pas si vous êtes un tout petit peu renseigné sur la première croisade, mais disons que la collaboration c'était pas vraiment ça quoi. Ben, si vous avez vu Nous allons vous régler votre compte. l'image de la Chaîne des chaîne, païens. c'est Bohémond. Et ceux qui savent qui est Bohémond savent que la première croisade n'était pas du tout aussi liée que ce qu'on essaye de nous faire croire. Ah ouais, ok, c'est quand même loin dans le sud. Mes hommes n'ont pas reçu l'ordre d'attaquer vos forces. Ok, les Anglais ont flingué les flottes rebelles. Ça n'a pas l'air d'avoir été attaqué, ça veut dire que l'armée est toujours complète. Ça c'est un tout petit peu dommage. Ah, on va pouvoir grandement améliorer notre ville. Plein d'autres bâtiments économiques à construire, le pognon.
toi, tu fais un tout droit là-dessus, hein, tu te fais pas De chier. belles paroles ne valent pas un vrai combat. Un vrai combat. Certains accents, je me demande quand même où est-ce qu'ils sont allés les chercher, hein, putain. Un vrai combat. Alors lui, 58 ans, clairement, il va passer l'arme à gauche. Désolé de le dire, c'est la nature des choses, c'est comme ça. Il va calancher. Dans le jeu, si un gars survit jusqu'à 60 ans, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. De temps en temps, on en voit un 63. Mais c'est rare. Regardez-moi ces stats. De base, on était à 17 ou à 18 dans tout. On joue, hein. On joue. On se laisse pas marcher sur les pieds. Alors que le Danemark, je répète, hein, c'est une des 2 pires factions du début du jeu. Oui, c'est vrai. Alors, combattant, buveur modéré, souvenir de guerre, généralement loyal. Allez. Voilà, comme ça on recrute un gars directement ici. Ça me va. Malheureusement, dans 10 minutes, je vais devoir m'arrêter. Un petit souper familial ce soir. J'ai envie de continuer, hein, pourtant. Ça se trouve, si ça dure pas trop longtemps, la drogue du streaming va vraiment bien fonctionner chez moi et je vais venir. Je vais revenir en faire un ce soir, mais je crois pas. Valdemar Haas. Juste que je regarde, c'est lequel ça? Valdemar Haas, c'est lui. Mais elle, Kita, elle va bientôt passer à l'âge adulte. Il y a elle, il a quel âge? 35. Dans 4 ans, elle est adulte. 4, 39. Ouais, ils ont le temps de faire des gosses. Du moins un peu. Nous allons vous régler votre Tiens, compte. ils ont, Je Ah, si. n'ai pas rien. Ok, on met ça de côté, paf, on fait au moins ça histoire de pas oublier. Et ici, clairement, on va attendre les 6 tours réglementaires histoire qu'ils se rendent. La croisade grandit, est-ce qu'on a une mission? On n'a pas de mission pour participer à la croisade, c'est vrai, parce que j'avais oublié, on est toujours excommunié, donc on peut même pas y participer en fait. Putain. La croisade, c'est un super moyen de se faire de la thune. Bon, vous envoyez une armée complète à l'autre bout du monde, hein. Mais en fait, elle est presque gratos pendant tout le temps du trajet. Ouais, et ensuite là-bas, bah, c'est très simple, hein. Vous foncez, vous prenez Gaza. C'est plus simple à dire que dans la réalité actuelle. Vous prenez Alexandrie, vous prenez le Caire, vous détruisez tous les bâtiments parce que quand vous allez détruire, mettons, le port, vous allez gagner de la thune. Ah tiens, il y a la peste. Il y a la peste en Égypte. Plus vous pillez les villes, donc vous gagnez 12 000 balles, 8 000 balles, 6 000 balles, un truc comme ça. Donc ça vous fait déjà 30 000 qui rentrent dans la poche, plus une énorme armée que vous ne devez plus payer du tout pendant tout le trajet. Allez, on va au moins se faire ça. On va au moins se faire ça avant de terminer ce live. Ce stream. Ici je m'assois, moi et la douleur. Ici est mon trône. Dis au roi, je ne sais pas. Comme d'hab, un marteau en plume. Alexandre. Tu nous a appris, on a retenu. On les économise niveau marché. Putain quoi, des Vénitiens en Tchéquie. Aucun sens. Un truc qu'il faudrait que je fasse, c'est apprendre à mettre un petit peu plus de mode pour le jeu. J'avoue que le modding, je m'y suis pas spécialement intéressé à part le modding de base sur Steam,
des outils qui sont déjà mis en place directement sur le workshop par le jeu, par les développeurs et tout ça. Ça, ouais, il n'y a aucun souci. Mais commencer à aller chercher les modes, par exemple Seigneur des Anneaux, ça, j'aimerais trop, mais juste, je sais pas comment on fait. J'avais déjà essayé une fois, j'avais trouvé tout ce qu'il fallait faire, j'avais trouvé un mode d'emploi, et j'avais commencé, et j'avais l'impression que ça se passait bien. Et puis, j'ai raté une étape, et j'ai pas pu continuer. Où j'avais regardé un petit tuto également comment pouvoir jouer les Mongols. J'étais trop chaud, j'avais trop envie de pouvoir jouer les Mongols et de faire une campagne avec eux. Oh tiens. Ah bah ils ont craqué direct. Bah tant mieux hein. J'étais trop chaud, j'aurais trop voulu pouvoir le faire directement. Mais après c'était compliqué. Fallait aller bidouiller dans les fichiers du jeu et tout ça. Et il y avait plein de trucs à faire, il fallait pas se bourrer, et je suis pas informaticien moi. Allez. Et on est plus, j'en veux aucun qui puisse se relever. Ouah, non, plus vite, pourquoi tu t'es arrêté? Allez, ils se sont arrêtés. C'est bon, ça passe. Ils ont 15 mecs survivants, je pense pas que l'armée elle va continuer d'exister. Oui. Ah, ils veulent pas me filer de la thune. Voilà, nickel. Je pense qu'il est parti l'espion. Ça a l'air, il a l'air d'être parti. Ah, tant mieux. En un tour, non il ne peut pas, sinon je l'aurais envoyé histoire d'avoir déjà 2 marchands qui bossent. Lui il va bientôt passer l'arme à gauche aussi. Oh il a été promu, j'ai même pas vu. Ok. Quand vous voyez une petite armée comme ça, on se pose pas de questions. Entrée difficile, les mecs ils nous attaquent direct donc... On réfléchit pas, c'est des mercenaires, c'est des rebelles. Vous attaquez, vous recrutez. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. T'essaies de corrompre ma ville là? Je vais te faire une vlade épaisse. Je vais te clouer ton béret sur la tête, va. Il y a tout le monde qui se marie ici, bon Dieu. Échec de la mission, renforcer une région, je m'en fous, file d'attente gelée. Ça veut dire qu'on construit beaucoup, c'est bien. C'est lequel? C'est Ingle. Non. Ah ouais non, t'as un physique banal. Oh il est chum. Écoute, on verra la prochaine fois hein. Coucou. Alessandro Servo. J'aimerais bien apprendre l'italien. J'ai commencé à étudier l'espagnol. C'est intéressant, c'est sympa. Il y a quand même pas mal de similitudes. Du moins au tout début sur ce qu'on voit dans Duolingo. Ça construit. Ouais mais on a construit que 4800. Et on a 5000. Alors qu'à un moment on était à 10 000. Ouais mais on a toute une armée en plus à payer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en avait 9. Ouais on a déjà un beau petit 1400 balles qui part en plus. Bon on va gagner ça. Ici en vrai... Ouais on va les fumer. On va pas commencer à se poser sur ça. Choisissez les champs de bataille. Eh mais putain Nous vous y ils sont attendrons. motivés. Ah ouais. Nous allons vous régler votre compte. Ok. En fait les Siciliens
étaient en guerre contre le Saint-Empire. Et ils ont Vous devriez être c'est ça. condamné pour Bah, écoutez, hérésie. on viendra ici après. Bon. C'est tout pour ce live. Ce stream. J'y arriverai un jour. Vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube Rosamstream également, toujours en attaché. Et voilà. C'est tout pour moi en tout cas. Un grand merci d'avoir regardé. Pour moi c'est toujours un plaisir. C'est le premier jour où je stream réellement et où des vidéos sont uploadées sur YouTube. J'ai pas encore assez j'ai pas encore rempli toutes les conditions Twitch pour que ça reste sur Twitch. Donc malheureusement il faut aller trouver les vidéos sur YouTube pour l'instant. Mais on va continuer, on va s'accrocher. Et avec un petit peu de chance ça restera sur Twitch. Allez, au revoir et bonne soirée.